avec beaucoup d'entrain que nous ouvrons cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Et aujourd'hui, de façon exceptionnelle, nous voulons faire un clin d'œil à toutes les populations de l'intérieur du pays, notamment celles de Bouaké, Korogo, Dabakala, Dimbokro, Abengourou, Gagnoa, Daloa, Tiebissi, Sakassou. En Côte d'Ivoire, on regarde C'est Midi et partout dans le monde, on aime tous. Oui, on aime ces musiques. On aime partager ces beaux moments à midi. On se retrouve tous à la même table. Et aujourd'hui, à cette table, recevons, s'il vous plaît, Méliane. Méliane Cuny est avec nous. À faire, à ne pas faire, c'est avec elle. Elle est toute en beauté et nous allons recevoir tout de suite notre Zena Alissa. Khalil. Et oui, pour ce mardi, deux chroniqueurs, le troisième arrive et son nom c'est... Je suis au travail. Non, mais je suis au travail. Mais En fait, ils sont très bizarres, ils ont peur, c'est pas... Ouais, il va très et bien, l'amusement qui fait vraiment peur. Hein. C'est la joie, et tout ça, on est très heureux d'être là. En fait, je reviens d'une cérémonie de dot, donc ça fait que voilà, je suis très heureux, tout a bien marché, on n'a pas forcé la fille, elle a accepté ce que le gars a donné, je suis très content. Voilà, je suis très content. Oui, Méliane. Cérémonie de dot, avec voilà, une telle corde, ça répond à quoi? Non, la corde, c'est ça est là. Ça, non, mais quand tu vois ça là, tu vas dire non. Tu vas dire non où? Mais ça est là, c'est pas même ça intimidé. Mais attends, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas forcé la fille, elle a accepté. Bon, c'est parce qu'elle regardait vers moi, ça elle était là comme ça. En ce moment, on attend, mais elle a dit oui à tout. Moi, après, j'ai cassé, mais elle était là dans son oui. Mais en même temps, j'ai dit que c'est pas forcément ça la chicote, mais en même temps, c'est que. Et sont très, c'est mettre une corde au cou aussi. Non, c'est très symbolique, je suis habitué. Hein. Je suis un dotier, je suis habitué à ça. C'est pas comme vous étiez très dotier. Saluer la population de l'intérieur, j'étais très heureux. Du pays, voilà, parce qui nous suivent. Voilà, parce que la fille vient de Niamara-Korodougou, donc ça m'a fait penser à... Merci beaucoup, Dr Philo. Merci. On va vous retrouver tout à l'heure. Voilà. Sur ce, Méliane va nous dire ce qu'elle a prévu pour les téléspectateurs aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un métier. On va zoomer sur un métier, sur le métier de serveuse. Et on va parler des serveuses, tout simplement. Des serveuses, d'accord, merci. Alissa? Caroline, eh bien, c'est mardi. Hein. Mardi, forcément, on critique. Et on mange, on braise et on mange. Au menu aujourd'hui, nous allons parler d'un clash qui se passe aux États-Unis en ce moment, un clash assez extraordinaire. On va parler de nos artistes qui nous ont rendus fiers. La suite, ce sera pour tout à l'heure. Pour tout à l'heure, merci infiniment. Et Dr Philo, qui nous revient d'une cérémonie de dot, c'est bien cela? Très bien, ça, tout s'est très bien passé. Oui. Et quand c'est comme ça, on ne peut que se graisser les dents. En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains, la dot semble le passage obligé pour un mariage réussi. Mais est-ce que vous savez que la législation ivoirienne interdit la dot? Ça, vous ne le saviez pas. C'est interdit, c'est condamné par la loi numéro 64-381 du 7 octobre 1964. Bien évidemment, on se pose des questions, il y a des débats là-dessus, puisque depuis, on va dire, depuis que cette loi existe, les mariages coutumiers et les cérémonies de dot n'ont pas cessé, ça continue. Et des fois, on se demande, est-ce que ceux-mêmes qui ont voté cette loi n'ont pas doté leurs femmes? Bon, violente question. Mais il y a des cérémonies de dot qui se passent très mal. C'est le témoignage qu'on aura aujourd'hui. La cérémonie de ma dot a viré au cauchemar. On va retrouver Dr Philo pour son analyse. C'est parti. Ouais. Moi, je suis
Ouais, à ce midi, on apprend toujours. Moi, je ne savais pas hein, que, franchement, que la législation ivoirienne interdisait. Oui, bien sûr. Moi, je savais, sincèrement, je ne savais pas. Sinon, je n'allais même pas participer aux dots. Je ne savais pas. Mais souvent, lors des cérémonies de dots, quand on voit les grosses voitures aussi, les grands types, on se dit, mais c'est légalisé aussi. Mais les grands types aussi viennent faire. Mais n'empêche que nous sommes en Afrique. Hein, voilà. La dot, on sait que c'est déjà une pratique ancestrale. Donc, nous, on ne va pas dérober à la règle. On ne va pas continuer cette règle. On est venu trouver ça. Ça fait quand même partie de nos coutumes. De coutumes, voilà. C'est vrai que dans les coutumes, il y a le côté positif et le côté négatif, mais bon, pour ça, la dot est là. La loi, c'est la loi. Hein. Voilà. Autant de Fouta Diallo, autant de Sétou, nous, Sankerbou, les 5 fils de Sankerbou, ça existait. Jusqu'au crâne de Broken Hill, ça existe, ça existe. Oui, au crâne de Broken Hill, c'est à l'époque, c'est pas votre temps. Moi, il ne faudrait pas me regarder. Je ne les connais pas du tout. Et je dis que la dot, elle est très très symbolique. Je ne vais pas m'attarder sur ce qui se passe en ce moment. Hein. C'est que je dis la dot est devenue une vente aux enchères. Ça, on le sait, tout le monde le sait aujourd'hui. Voilà, de façon générale. Mais c'est très très symbolique. La dot, c'est pour nous, en fait. On ne voit pas, c'est pour nous. Et puis, c'est très symbolique. C'est-à-dire quand vous dites c'est pour nous, vous faites allusion à qui? Nous les Africains, les Africains, voilà, nous les Africains, c'est pour nous. On est venu trouver ça là, on a oublié de faire avec. Et la dot ne se fait pas n'importe comment. Une dot qui tourne, qui vire au cauchemar, on se dit les contours. En tant que dotier, je peux savoir les contours, tout ce qui s'est passé. Sincèrement, vous dire. On apprend des choses quand même à ce midi. Voilà. Voilà, la dot, voilà. Voilà, nous définissons la dot comme étant un devoir obligatoire terrestre, parce que sur la terre ici, c'est ce que nous devons. Mais imaginez un seul instant que vous allez doter quelqu'un avec... C'est-à-dire, la dot, c'est pourquoi on ne choisit pas n'importe quel jour pour faire la dot. Il faut tout voir. Tu peux pas faire dot le jour où l'éléphant joue au finale de Coupe du Monde. Mais tous les anges même sont en train de regarder le match. Si vous faites la dot, il n'y a personne pour assister. Il n'y a aucun truc symbolique. Donc je veux dire que il faut pas, on assiste à beaucoup de choses. En tant que dotier, on assiste à beaucoup de choses. Il faut circoncire la dot même dans toute sa splendeur et sa plénitude. Nous voyons des familles, par exemple, qui, quand on voit que la fille est très belle, au niveau de la dot, le gars, il ne décide pas trop. Imagine, vous avez une fille comme Alisa Gouanga, on vient vers le vieux même, il dit, si tu veux, il faut prendre, si tu veux, il ne faut pas prendre. Parce qu'il sait qu'un jour, quelqu'un va venir prendre. Mais quand on va, excusez-moi du terme, quand la fille n'est pas trop ça, elle est un peu bizarre, il discute avec le jeune, discute. Non, il faut prendre, il faut prendre, il faut prendre. C'est que tu as là-bas, il faut envoyer, tu vas prendre ma fille là. Parce qu'il veut s'en débarrasser. Là, avec ce mal-là, la dot fait, voilà. Non, il faut respecter tous les contours. J'ignore un peu ce qui a fait que la cérémonie de dot de notre invité a viré au cauchemar. Je ne sais pas. Nous allons la voir tout à l'heure pour situer les responsabilités. Mais ce qui est très important, c'est que la dot ne se fait pas n'importe comment. On ne donne pas n'importe quoi pour la dot. Il faut choisir tout ce qui est dot parce que moi... On se fie peut-être au film des Blancs, généralement, parce que l'amour est bien. Il ne faut pas contourner la dot, moi je le dis. Voilà, l'amour est bien. Merci beaucoup. Docteur Philo, comment se passe la dot dans votre coutume? C'est la question donc, qui a été posée par notre équipe de reportage. On va écouter tout de suite les réponses. Il y a plusieurs manières de doter. Chez nous, particulièrement, nous, la dot, on envoie Kita, pagne, on envoie la boisson pour doter, plus c'est 50 000 fois pour doter la femme. En réalité, la dot, c'est l'union de deux familles. Donc, en réalité, la famille de celui qui veut épouser la dame vient rencontrer l'autre famille avec beaucoup de vivres, de la boisson, beaucoup de nourriture pour demander la main de la dernière. C'est comme ça que ça se passe chez nous à l'ouest. Et c'est un symbole d'amitié chez nous aussi. Parce que le mariage, c'est l'union de deux familles. La cérémonie de dot en pays à Caen, la dernière fois que j'ai assisté, c'était au minimum 4 à 5 complets de pagne. On donnait de la boisson, la bouteille gin, on donne peut-être 3 ou 4. Le vieux a reçu 10 000 francs avec du sel. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Je rappelle le thème, la cérémonie de ma dot a viré au cauchemar. Et donc, l'auteur de ce thème va nous rejoindre tout de suite. Elle, c'est Madame Eida née Kwaku Aya Christine, que je vous demande d'applaudir. Elle exerce dans le domaine de l'élevage de volailles. Elle est donc éleveur
Ou éleveuse, si vous le voulez, c'est selon. On est passé donc à la féminisation du nom. Alors, bienvenue sur notre plateau. Merci. Tout va bien, je suppose. Tout va bien. Cette cérémonie, je veux dire, cette émission ne va pas virer au cauchemar. Rassurez-vous, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire et tout va bien se passer. Alors, vous êtes né donc à Béoumi, vous êtes né à Béoumi et vous avez fait votre enfance à Thiébissou. Ensuite, vous décidez de venir chercher du travail à Abidjan. Vous travaillez chez une dame comme servante. Ensuite, elle a une cave. Vous gérez en tant que serveuse. Et l'aventure va durer une année. Alors, ça tombe à pic, ça tombe à point nommé parce que Méliane va nous parler aujourd'hui des serveuses. Alors, ça ne va pas trop bien se terminer. Donc, vous décidez de retourner à Thiébissou. Mais après, vous revenez à Abidjan à votre propre compte. Et à partir de cet instant, comment se passe votre vie? Bon, je remercie tout le monde. Je dis merci à Dieu qui permet que nous soyons là ce matin. Effectivement, comme vous venez de le dire, je reviens par mon propre gré sur Abidjan. Et je reste sur quelqu'un que je suivais chez les enfants. Et après ça, je croise quelqu'un qui me fait des avances, qui dit, bon, je vais faire ma vie avec toi. Ok, d'accord. Et on chemine ensemble pendant un bout de temps. Et il décide d'aller me doter. Et les parents le connaissaient déjà, hein? Oui, premièrement, nous sommes allés pour le coco, comme on le dit ici. Voilà, ça, c'est la procédure normale. Oui. Donc, ensuite, il faut aller pour la dot. Et c'est ainsi que nous décidons ensemble d'aller au village. Et j'aimerais dire quelque chose. Avant que cela n'arrive, qu'il parle de la dot, il disait que, bon, cette année, j'aimerais aller te doter. Mais je n'ai pas les moyens. Je dis, mais d'accord. Le mariage, c'est Dieu qui l'a instauré. Donc, on va prier. Et ensemble, on s'est mis à prier. Et Dieu vraiment a opéré le miracle. Et il a trouvé les moyens. Et on a acheté ce qu'on devait acheter pour la cérémonie. Et nous sommes rendus. Moi, je quitte Abidjan le 18 décembre. Mais justement, le problème se situe à ce niveau. On en a parlé tout à l'heure. Je veux dire, il voulait vous doter. Mais est-ce qu'il y avait, des contraintes d'argent, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent? Est-ce que le montant fixé par vos parents est élevé au point de l'empêcher de pouvoir réaliser cela? Non. Au fait, de mon côté, quand il a appelé notre aîné pour se renseigner un peu comment ça se passe chez nous, il dit d'accord, il va appeler le vieux. Et ensuite, il appelle le vieux lui dit non. Ce qu'il trouve, qu'il donne, tout simplement. Le vieux n'a pas exigé une somme quelconque ou bien qu'est-ce qu'il faut payer. Il n'y a pas eu de montant fixé? Non. Sûr. C'est pas parce que vous êtes à la télé que vous le dites. Non. Le vieux n'a pas fixé de montant et c'est ce que lui, il a trouvé. Il a trouvé juste et bon de donner. Mais il n'y a pas que l'argent. Oui, il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi le matériel. Oui. Il y a les pailles, le kita, bon, la boisson et les colliers pour les femmes. Bon, c'est ce qu'on a eu à fournir. Mais justement, dans chaque tradition, il y a sa catégorie, je veux dire, de matériel, de boissons, de paille qu'on envoie. Chez vous, c'est quoi? Chez nous, on se retrouve à Thiébissou, c'est ça? À Thiébissou, vous êtes de Thiébissou? Oui, au centre de la Côte d'Ivoire. Donc, on a les pailles ordinaires. D'accord. Ça peut être was, ça dépend. Maintenant, on a le kita et un drap. Et puis ensuite, la boisson. Et pour nous, on a pris une somme de 50 000 francs. Et il y avait un collier. Et on dit chez nous, en Baoulé, on dit quoi? Le nom m'échappe un peu. Assalé. Non, c'est pas ça. Assalé. Assalé, c'est les trucs, les chiffons des mamans, des vieilles au fait, qu'ils portent. Et ça, avec un foulard, c'est ce que nous avons fourni pour la dot. Pardon, Méliane? Méliane qui murmure, je vois. Enfin, si je veux me fier au mouvement de ses lèvres, ça fait Kojo, c'est ça?
C'est ça, c'est ce qu'elle a dit ou pas? Non, mais... C'est ça. Oui, c'est ça. Je me suis dit, c'est mieux, je le fais. Je me suis dit, je me suis tue, au fait. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. D'accord. Ok. C'est ce que votre tradition, votre coutume demande, normalement. Exige. Oui. Quand lui, il s'est renseigné auprès des vieux baoulés, bon, comment ça se passe, et bon, c'est ce qu'on l'a dit, et puis bon, il a fait. Et la suite de l'histoire, puisque vous nous dites que la cérémonie a viré au cauchemar, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? C'était le 22 décembre Le 22 décembre 2013. Oui. Bon, on quitte Abidjan le 18. Moi et ma soeur et les enfants, nous nous rendons au village. Et la cérémonie a eu lieu doit avoir lieu plutôt le 22 décembre 2013. Donc moi je me rends, on arrive, on se met à faire les préparatifs jusqu'au vendredi 20. Et la vieille pour un décès qui doit se rendre au village, bon. Et avant ça, je pars voir la grande sœur de mon papa parce que nous venons d'arriver, nous sommes partis les saluer. Je dis que, mais tiens, ma maman va au village après-demain. Elle dit, mais nous sommes en plein décembre là. Elle va faire quoi au village? Bon, on a une veille, il ne faut pas qu'elle parte, qu'elle attend. Le lendemain, samedi, elle va partir à l'enterrement. Donc, on arrive à la maison, je fais part de la commission à la vieille pour dire que non, ta belle-sœur dit non de rester, samedi tu vas partir. Et le vieux qui dit non. Mais elle va partir. Bon, la vieille est partie. Le vendredi, samedi, je suis à la maison en train de toujours faire le ménage pour la cérémonie. La vieille qui arrive, à peine arrivée, je suis assise, elle me dit que viens, tu vas prier pour moi. Bon, ok, d'accord, c'est ma maman. Et elle part, se met en genoux dans la chambre et je prie. Après avoir fini de prier, je lui demande, mais tu me demandes de prier pour toi, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle dit, mais attends, je vais te donner les nouvelles. Et on vient dire non que voici de la nuit du vendredi au samedi nuit, qui était le 21, elle dit pendant qu'elle dormait, soudainement elle voit qu'il y a une chauve-souris qui est rentrée dans la maison, qui était assise sur la moustiquaire. Là, c'était dans son rêve ou... Pas dans son rêve. En réalité. En réalité. Et elle se réveille. Bon, elle tue la chauve-souris. La porte était ouverte, la porte de sa non, chambre, ou peut-être une fenêtre? Je ne sais pas. Non, non. Non, pas du tout. Tout était fermé. Tout était fermé. Et elle se réveille. Donc, quand elle a vu ça, elle dit, mais c'est quoi ça là? Et elle a cherché quelque chose, elle a tué la chauve-souris. Les quelques minutes, elle s'est recouchée, les quelques minutes qui suivaient, voici quelqu'un qui vient la réveiller. Qui la réveille. Lève-toi, lève-toi, tu vas te cacher. Donc, elle s'est réveillée dans le sommeil avec cette peur-là et elle se cache. Déjà qu'il y avait la peur de, oui, de la chauve-souris. Elle se cache. Elle rentre dans la salle de bain, elle se cache. Elle est restée longtemps, jusqu'à un moment donné, elle dit elle n'en pouvait plus. Donc, elle a commencé par prier à sa manière. Bon, et elle a eu le courage, elle est sortie, dit à la personne que tout ce qui m'arrive, je te tiendrai responsable. Et elle sort, elle vient rester au funérailles jusqu'au petit matin. Et le samedi, elle revient. Et lorsqu'elle arrive à la maison, c'est là qu'elle demande que je prie pour elle, parce que pour elle, une main forte venait de la sauver, donc de prier pour elle. Et nous sommes aussi... Et comment est-ce qu'elle interprétait tout cela? C'était vraiment... Je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour décrire, mais c'est vraiment mystique. Quelque chose vraiment qu'elle-même, elle n'arrive pas à comprendre, quoi. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va au village, elle a l'habitude d'y aller. Mais en ce jour-là, voici ce qui se passe. Mais je veux dire, est-ce que, bon, pas que je n'y crois pas, mais en même temps, je dis, est-ce que les Africains ne sont pas trop superstitieux? Quand on voit, par exemple, un hibou, ben, c'est un animal. On voit un chat qui miaule ou un cafard qui passe, ah oui, tu es vaincu. Mais attends, ils ont bien le droit de circuler. Oui, oui, tout à fait, mais c'est les réalités de la vie, c'est ce que peut-être ils vivent, ou bien elle a déjà vécu quelque chose comme cela, ou bien un membre de son entourage, bon, je ne sais pas. Et vraiment, elle avait eu peur. Elle avait beaucoup peur. Elle avait beaucoup peur. Et samedi, nous sommes au samedi 21 décembre 2013, et mon papa qui dormait, bon, soudainement, il reçoit un appel venant d'à quelque part. On lui dit qu'il y a eu un accident. On a l'une de nos tantes
son mari a envoyé ses ouvriers, les 3 sont restés sur le champ, ils sont morts. Ils ont fait un accident et ils sont morts. Et le vieux qui se réveille pendant qu'il dormait, il vient nous dire que vous priez pour vos gens qui quittent Abidjan pour venir, hein, priez pour eux. Donc la nuit, bon c'est un accident, ça peut arriver à tout moment. La nuit, le vieux a l'habitude d'aller à la chasse. Mon papa c'est un chasseur, depuis nous on est petits. Et avant de partir le soir là, il nous dit non, de prier. Ah, ok. Oh, mon papa n'est pas, il est croyant à sa manière. Donc il nous dit de prier. Ok, nous aussi on croit. Celui en qui nous aussi nous croyons. Bon, nous rentrons et nous mettons à prier ensemble, la maman, la soeur et le beau-frère ensemble, nous prions. Et le vieux, lui, il est parti, on dort. Autour de minuit, mon téléphone sonne. Et je prends, je décroche. C'est mon grand frère aîné qui a effectué aussi le déplacement sur Thiébissou pour la cérémonie. Allô, oui, il dit, ah, vas-y réveiller notre petit frère, qu'il parte, prêter un vélo, qu'il me trouve sur la route du champ. Bon, je me réveille et je vais réveiller ensuite le petit frère qui se rend également comme le frère l'avait demandé. Quelques minutes après, le grand frère rappelle. Il dit, allô, allumez le feu, mettez de l'eau au feu plutôt. Il ne nous dit même pas ce qui se passe. Ok, d'accord. Donc, moi et ma soeur, on se lève, on fait le feu, on met de l'eau au feu. Et on est assis, on attend. Les heures qui suivaient. J'espère que ça ne sera pas une mauvaise nouvelle encore. Les heures après tous ces décès qui ont eu lieu, oui, grande peur les heures qui suivaient. Par votre maman. Tout à fait. Les heures qui suivaient, on voit le frère venir avec notre papa. Franchement, les mots me manquent pour pouvoir décrire l'état dans lequel mon papa se trouvait. Pour moi, nous sommes au dimanche 22 décembre parce que c'était autour de 1h du matin. Tout à fait. Voici mon papa qui arrive, la tête enflée. La grande soeur s'est mise à pleurer parce que pour nous, notre papa était mort. Mais je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive? Les autres diront quoi? Et la vieille sort. Quand vous dites les autres diront quoi, vous faites allusion à qui? Nous sommes en Afrique, hein, et quelque chose de bon, on peut interpréter ça autrement. Quand ça tourne d'une certaine façon, ils ne vont plus voir le bien qui était là, mais ils diront que peut-être c'est ton malheur là qui a amené ton papa soit à avoir un accident. Et il arrive. Quand j'ai vu mon papa, je ne pouvais plus tenir sur mes pieds. Sur le champ, je perdais mes forces. Et je dis à ma maman que je ne peux plus. Et qu'est-ce qui s'était passé? Et sur de cela, le vieux a fait un accident. Il a été renversé par une moto sur la route. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils ont pris le vieux et directement ils sont partis à l'hôpital. Pendant qu'ils s'y rendaient, moi je ne pouvais pas parce que j'avais perdu toutes mes forces. Et à 7 h, il était 2 h du matin. Je prends le téléphone, j'appelle sur Abidjan et je dis à mon mari que eux ils s'apprêtaient, c'était sur le point, chacun se lavait. Toutes ces personnes qui devraient partir, ils doivent quitter sur Abidjan autour de entre 3 h et 4 h du matin pour s'y rendre. Et voici, j'appelle mon mari, je lui dis non, que allô papa, ça vaut plus la peine. Hein. Mais votre père, je veux dire, ça a été quoi le verdict des médecins? C'est vrai qu'il a fait un accident. Il a fait un accident. Suite de cela, bon, après, ils ont trouvé que mon papa avait les 6 côtes qui étaient cassées. 6 côtes? Oui, oui. Oh. Qui étaient cassées. Donc je l'appelle, je dis, ah tiens, regarde, mon papa vient de faire un accident. Et j'ai mon grand frère aîné qui était venu rester chez nous à la maison pour venir ensemble avec son beau. Il dit, mais ça, c'est quelle sorcellerie, ça là? Bon, on remet encore entre les mains de Dieu. Et c'est votre mari qui dit ça, c'est quelle sorcellerie ça? Non, non, c'est moi, mon grand frère. Oui, oui. Mon grand Parce frère que ça a quand même été une succession de malheurs. Hein. Tout à fait, oui, tout à fait. peu de temps. Oui. En si peu de temps. En 48 heures. Tout à fait. 48 heures avant le mariage, donc forcément, vous faites le lien. Parce que le vieux a l'habitude d'aller au champ. Pourquoi le jour J de ma dot? Et c'est là que... Peut-être qu'il était trop ému. Non, non. Pas Sait-on jamais, il était tellement ému qu'il n'a pas fait attention et un accident est vite arrivé. De la manière, le vieux même a expliqué quand ça allait. Il disait que lorsque la moto même venait, il signalait, il montrait. Parce qu'il avait une torche là, il faisait ceci. Il marchait, au fait. Oui, oui, pour ne pas, pour que la personne sache qu'au moins il y a quelqu'un devant lui. Mais c'est comme si, bon, lui qui venait pour accomplir quelque chose. Bon.
Et c'est arrivé. Et après ça, tout déboussolé, vraiment, je n'avais même plus le moral parce que je me dis quoi? Attends, quelqu'un qui a fait des efforts, ce n'est pas permis à tout le monde de se marier. Je ne me réjouis pas pour ceux qui ne sont pas encore mariés, mais c'est une grâce au fait de se marier. Et tu trouves quelqu'un qui dit que, tiens, moi, je ne veux pas vivre dans... A dit caché, je veux me révéler au grand jour, voici ce qui arrive. Est-ce que toute la famille était d'accord pour le mariage? Oui. Oui, vos parents, vos oncles, vos tantes, oui, il n'y avait pas eu de... Non, pas ce que je sache. Non. Votre mari, monsieur, quand je vois le nom, monsieur Eda, il vient d'où? Il est togolais. Il est togolais. C'est ce qui justifie le petit accent que vous avez là. Je comprenais pas. C'est mignon. Il est togolais. Donc, je n'ai plus le moral et... qu'il y ait une parole vraiment venant de la part de ce monsieur, qui est mon époux, il va me dire que, quels que soient les obstacles, quel que soit ce qui pourra arriver, moi j'irai jusqu'au bout. Et c'est ça vraiment. J'aime sa détermination. J'aime sa détermination. Et ça a été quand même, ça a été naturellement une preuve d'amour. D'amour, tout à fait. Parce qu'on connaît d'autres qui auront peut-être reculé face à cette situation. Moi j'ai fait, il va te dire que moi j'ai fait, ce sont tes parents. Automatiquement, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, moi j'ai fait de mon mieux, mais ce sont tes parents. Donc bon, on va rester là et le jour qu'on trouve, on va partir le faire. Mais tout ce qu'il trouvait à me dire, en tout cas c'était pour m'encourager. De toute façon, j'étais découragée. Vraiment, il m'a monté beaucoup le moral. Ça, vraiment, je lui tire le chapeau. Et finalement, l'histoire va se passer en décembre 2013 et il a tenu sa promesse, il a tenu parole et finalement la dot a eu lieu. A eu lieu. Dans quelles conditions? En tout cas, cette fois-ci, ça a été... Je ne dirais pas que si c'est en cachette, mais vraiment, personne ne savait qu'on venait. Franchement, personne ne savait qu'on venait. Et on appelle le vieux, mais il ne sait même pas c'est quand nous allons arriver. Et nous, on arrive finalement, on ne trouve même pas quelqu'un à la maison. Il dit, mais dès qu'on est à Thiébissou, mon mari appelle, il dit, mais beau, je suis là. Il dit, mais tu es où? Il dit, mais je suis à Thiébissou. Il dit, ok, j'arrive. Et le vieux arrive. Le vieux et la vieille ensemble. La cérémonie se passe. On donne ce qu'on a. Là, on était en mars 2014. Oui, en mars 2014. Et on fait ce qu'on devait faire. Et quand on a donné, mon papa a dit une parole à mon mari que c'est ce que je voulais. C'est ce qu'il voulait au fait que ça se passe en... Genre, je ne sais pas si c'est en cachette ou bien dans la discrétion. Et, bon, mais avant de passer à mars 2014, moi je voudrais savoir, c'est forcément une situation comme ça et obligatoirement traumatisante. C'est vrai que votre mari vous a rassuré, vous a montré sa détermination, son amour. Tout à fait. Mais est-ce que vous-même, vous ne vous disiez pas intérieurement, non, est-ce que l'histoire ne va pas encore se répéter? Oui, à quelque part, on a la foi, mais on a aussi cette peur-là pour dire que est-ce que ça ne peut pas se reproduire, l'histoire ne peut pas se reproduire. Mais on remet tout à Dieu. C'est ma conclusion, on remet tout à Dieu, c'est comme cela. Bon, on s'est rendu, bon, on s'en va encore essayer. Si ça a marché, ça a marché. Si ça n'a pas marché aussi, bon, c'est ça. Bon, Dieu merci, on est parti. Et là, vous partez dans la discrétion. Là, tout se passe bien. En tout cas, dans la discrétion. Tout s'est bien passé. Très bien passé. Bravo. Excusez-nous, elle ne savait pas que la dot était interdite. Alors. Et là, c'est la même somme auparavant? Oui. C'est la même somme. Ce que j'ai cité, c'est ce qu'on a eu à donner. Avec les mêmes dons, tout cela. C'est ce qu'on a eu à donner. Et là, je remarque que vous avez une alliance. Tout à fait. Et par la grâce de Dieu. Bon. L'alliance, moi, je ne vois pas. Ouais. Et encore décembre 2015, bon, mon mari qui vient dans la soirée qui me dit que bon, on se marie en janvier. Hein. Là, cette fois-ci, c'est vous qu'on surprend. C'est moi qu'on surprend. Il me dit qu'on se marie en janvier. C'est une joie. C'est vraiment, l'émotion était tellement grande. Et le mariage s'est passé comment? Le mariage s'est passé, en tout cas, à Abidjan. C'était un mariage à 4 aussi? Non. Non, c'était pas un mariage. C'était pas un mariage à 4 mains avec beaucoup de personnes. La vieille était, mais c'est le vieux qui n'a pas eu le temps de pouvoir
Venez. Votre bague. Ah, mais il faut laisser la dame. Ah, mais Philo, attends. Oui, Non, Philo. Vous voulez faire une chronique sur les bagues? Oui, bientôt une chronique sur les Moi, bagues. je veux savoir, le fait que votre mari vous surprenne comme ça pour le mariage civil, est-ce que vous ne vous êtes pas dit quelque part, ah, il a très bien mélangé un peu avec les parents, c'est pourquoi elle est venue me surprendre aussi. Quelque part. Quelque part, non. Wow. Non. Vous n'avez jamais pensé à ça? Non. Au fait, j'ai un mari qui est vraiment imprévisible. Et quand il a quelque chose en tête, Personne. a dit quand il a envie de faire quelque chose, Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. C'est comme ça que je suis aussi. Très Ah, imprévisible. J'ai peur qu'il m'embrasse en fait. Pour être imprévisible, il est vraiment. Et il ne plaisante pas, c'est la vérité. Son mari et moi, on a quelque chose très J'ai peur qu'il m'embrasse en fait. J'ai juste peur. D'accord. Méliane? Et moi, j'aimerais, toujours dans l'optique, vous demander qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces filles qui traversent des moments difficiles à l'approche de leur mariage? Bon, tout ce que moi, je peux leur dire, c'est de ne pas perdre courage. Vrai que la situation est là, c'est difficile, mais de garder toujours cette foi, cette certitude qu'on peut y arriver, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. On peut atteindre son objectif. C'est tout ce que je peux leur dire. Et finalement, on a l'impression que de votre témoignage émane l'adage qui dit pour bien vivre, il faut vivre caché. Alors moi, je me cache. Je veux me cacher, mais je n'ai pas le choix. J'aime trop ce métier. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous avez 2 enfants aujourd'hui avec votre mari. Tout se passe bien, loin des regards méchants, loin de la sorcellerie, on va le dire ainsi. Tout à fait. Et voilà, nous, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Et voilà, on va demander peut-être aux gens d'être moins susceptibles. La vie n'est pas linéaire. Des fois, il y a des problèmes. Ce n'est pas obligatoirement des sorciers qui sont à la base. Il faut être très, très positif dans la vie. Et puis, si vous êtes une croyante ou un croyant, il faut plutôt concentrer votre énergie sur la foi que d'avoir peur du sorcier. Enfin, bon, tout à fait. Je n'ai rien dit. Merci infiniment, Madame Eda Nekwaku Aya Christine. Merci, je rappelle que vous êtes éleveuse. Tout à fait. Et voilà, vous n'avez pas envoyé de poulet pour Philo? Non, pas du tout. Prochainement. C'est pas où. Merci En même temps, mieux. infiniment pour ce témoignage. Appelez s'il vous plaît le 22 01 0000. On vous attend. Il y a toujours de belles histoires, de belles expériences à partager avec nous. C'est simple, vous appelez ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on a un invité qui est caché quelque part. Peut-être un éléphant, je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être que non. Je ne sais vraiment pas. Mais il porte quand même un maillot. Il a aussi une médaille. Bon, wait and see. Si vous voulez savoir de qui il s'agit, rendez-vous tout de suite après la pub. La vie nous façonne et nos décisions l'influencent. Pour inspirer votre année, nous vous souhaitons une santé solide. Comme ça. Au diplôme, dans la poche. Des contrats, bien ficelés. Une famille, plus grande. Et de l'amour, avec un grand A. Pour vous. 2017 s'annonce riche en surprises. Brillez, avancez, profitez. Move, no limit. Savourez chaque moment de bonheur avec le thé Olinda. Du nouveau chez Olinda. Découvrez un café exceptionnel. Olinda pur café. Découvrez Ivoire, une bière blonde de qualité supérieure, raffinée et rafraîchissante. Ivoire fait notre joie.
pour le plaisir d'être en forme. Sur la chaîne nationale ivoirienne, vous suivez C'est Midi. Nous sommes heureux d'être de nouveau avec vous. Et bien évidemment, la première chronique de cette émission est animée par Aïssar Zena. On va la retrouver. Hashtag Papato, c'est tout de suite. Eh bien, mes chers affairés, on va commencer avec une très bonne nouvelle. Ce week-end a eu lieu l'African Move Music Award et bien évidemment des Ivoiriens étaient nominés. Nominés dans meilleur groupe, on avait TNT et TNT a remporté le prix. J'aimerais qu'on ovationne pour TNT. Ils montent quand même en puissance les jeunes. Effectivement, oui. Effectivement. Et encore, Donadoni qui m'a envoyé un message hier soir. TNT a été, TNT a été élu meilleur groupe. Et j'aimerais savoir, est-ce que le groupe peut venir sur le plateau pour en parler? J'ai dit, tiens, le meilleur manager. Le meilleur manager. Donc, bisous à toi, Donadoni. Félicitations au groupe. Je rappelle qui est arrivé à peine qui revient à peine d'une tournée européenne. Félicitations au groupe. Ils sont passés sur de grandes chaînes de télévision, effectivement, oui. Effectivement, de grandes chaînes de télévision. Ils ont été reçus par Claudicia, effectivement, oui. sur France 24 et tout. Okay. Donc, félicitations. Je l'ai évité comme bon, c'est pas grave. Ils peuvent venir. Venez, il faut les envoyer. C'est Midi va les recevoir. Félicitations au groupe. Et dans la catégorie meilleur beatmaker, a été nominé Shadow Christ. Il a remporté le prix. Sans surprise, j'aimerais qu'on ovationne pour ça. Sans surprise. Donc voilà, félicitations à vous les gars. Shadow Christ, est-ce qu'on peut fredonner un peu une chanson connue de Shadow Christ? Je sais jamais prêt. Non, il y a des nouveautés. Faut bon, pas ça c'est faire. comment je le trouve. Pourquoi tu gères le baiser. Baiser. Voilà. On part avec Aubameyang. Voilà, si la régie est d'accord pour la photo, voilà. Aubameyang, là sur l'image à droite, c'est Aubameyang au Ballon d'Or africain 2015 et à gauche, Aubameyang au Ballon d'Or africain 2016. Donc voilà. L'international gabonais. L'international gabonais âgé de 28 ans qui évolue à Dortmund en Allemagne. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de critiques au fait. Moi j'aimerais juste vous rappeler un fait. C'est Messi qui est arrivé au Gabon, vêtu de façon très relaxe, pantalon, pour croiser le président de la République gabonaise. Il était très relax, personne ne s'est plaint. Et quand Aubameyang se rend comme ça à la cérémonie du Ballon d'Or 2016, tout le monde se plaint. Déjà, il y a une très bonne raison. La compagnie aérienne, en fait, avait égaré ses bagages. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il s'est habillé comme ça pour se rendre à la cérémonie. Mais moi, je trouve qu'il est quand même, il est bien habillé, non? Ouais, sportivement. Oui, c'est un sportif. Déjà qu'il touche 350 millions par mois. Déjà qu'il touche 350 millions par mois. Alissa, qu'est-ce qui se passe? Tu aurais souhaité être un homme et jouer au foot, c'est bien cela? Non, je souhaiterais être sa femme. Et moi, en fait, le truc, c'est que je suis allée trop loin. Non! Trop loin. Pourtant, il peut effectuer le déplacement vers Benoît. Pourquoi il a couru? Je suis belle, je suis jeune. Moi, ça me dérange pas, rester à la maison. Elle décorer la maison. C'est pas grave. Tout comme si on peut faire shopping, là, tout comme ça, là. Ça me dérange pas. Même s'il veut, là, il n'a qu'à rester dehors. Et ça, à la maison, il attend. Du moment qu'il y a sa carte de crédit, des trucs comme ça, moi, je me fâche pas. Hein. Je l'ai fait un gros cœur. Elle dit, c'est quand Dieu ne veut pas te donner un mari qui te donne gros cœur. Moi, j'essaie de pas gros cœur. Je suis simple comme de l'eau à boire. Je reste à la maison, je m'occupe des enfants. Il n'y a pas de souci. Tu as la carte magnétique. Non, il n'y a pas. Du moment que les cartes de crédit et sont vous là. arrêtez, c'est midi. Hein? Là, elle n'a pas bien entendu. Elle n'a pas entendu. La voiture, ça, ça va y réfléchir là-dessus. On va partir aux États-Unis.
On attend la photo pour que je vous explique. Et puis c'est Parce pas que de la compliqué. Non! Ce sont vrais que les affaires, les gens pensent que c'est... Mais quand il y a des gens qui me font de que toi tu aimes faire rire, il ne fait pas rire, Seigneur. C'est la vérité, je vous dis comme ça. Très sérieuse. Elle est bonne actrice en fait. Non, mais elle est sérieuse. Croyez-moi. Qu'elle soit... Croyez-moi. Elle est sérieuse. Alissa est très sérieuse. On va faire la dot à être Oui. porte-parole. On va évoluer. D'accord, il n'y a pas de souci. On part aux États-Unis avec la saga qui continue. Là, sur la photo à gauche, vous avez Soulja Boy. Si la régie est d'accord pour qu'on écoute un son de Soulja Boy pour vous rappeler un peu. Elle maîtrise le ballet en Kiss me to the fun, kiss me to the fun. Eh bien, ça, c'est Soulja Boy. Sur la photo à gauche, au milieu, vous avez Chris Brown. En haut, vous avez Karrueche et en bas, vous avez Rihanna. Il y a un gros clash en ce moment aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Chris Brown, l'ex de Karrueche, au fait, ils ne sont plus ensemble parce que Chris Brown a fait un bébé dans le dos de Karrueche. Donc, ils se sont séparés. Mais Chris Brown, au fait, ne veut pas laisser Karrueche. Donc, il commente les photos de Karrueche sur Instagram. Et Soulja Boy aussi a commenté une photo sur Instagram et c'est parti dans tous les sens. Donc, Chris Brown a dit que Soulja Boy était amoureux de Karrueche, ce qui est totalement faux. Donc, pour se venger, Soulja Boy est allé soulever une copine, enfin, quelqu'un avec qui Chris Brown sort, on ne sait pas encore si c'est confirmé. Et il a fait une photo qu'il a postée sur Instagram tout en disant « Je sors au fait avec ta copine ». Voilà. Et après, Soulja Boy a fait une vidéo pour dire que comme Chris Brown avait frappé Rihanna, il se prenait pour un homme au fait. Donc je précise qu'en 2014, Chris Brown a porté main à Rihanna. Donc les Américains fatigués ont décidé d'organiser un combat de boxe entre Chris Brown et Soulja Boy. Ils ont bien fait. Donc, c'est pour dire qu'à partir de maintenant, tu m'énerves, on organise un combat de boxe. Dès que je vois que ça chauffe, on organise un combat de boxe. Dès que je vois que tu me dis un mot, on organise un combat de boxe. Et puis on va couper court. De toute façon, je sais me battre. Je sens que je vais tuer. Donc, c'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. $1 million pour le gagnant. Donc, on attend de voir. Donc, je vous donnerai la suite des événements dans nos prochaines éditions. Une dernière minute pour que je termine avec Nicki Minaj et Meek Mill qui se sont séparés après 2 ans de relation. Donc, Meek Mill a trompé Nicki Minaj avec la femme à droite. Pour le moment, on ne sait pas si c'est vrai. On est encore en train de mener nos enquêtes. Moi, je suis vraiment déçue. Je suis déçue quand je vois un gars comme ça qui trompe une go comme Nicki. Et j'ai peur pour mon foyer. Ton futur foyer. Mon futur. Comment une belle go comme ça, elle a tout ce qu'il faut. Comme moi, là où il faut. Moi, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Ça, tout le monde le sait. Pas besoin de vous le dire. Mais s'il ose tromper Nicki, qu'est-ce que mon futur mari risque de me faire? J'ai peur, Seigneur. C'est tout, Caroline. Oh là là. Hey. Bravo. Merci beaucoup. beaucoup. Alissa Zena, c'était super. Franchement, je pense que c'est la meilleure chronique #Papato de cette saison. Sans vouloir vous flatter, Alissa Zena. Merci infiniment. Alors, il a sorti en 2013, délivré les éléphants pour la Cannes 2013. Éléphant à foutaise en 2014. Éléphant, on va débrouiller pour la Cannes 2015. Réponse à Yaya Touré en 2015 encore. Et voilà, il va donc livrer son premier match à des éléphants. C'est prévu pour le 16 janvier. Et son nom, c'est le Magnifique. La team 225 en avant. Allez les éléphants. Allez les éléphants, champions d'Afrique. Et vous êtes à Dieu, on va faire sur le plateau de ce midi, on est ravis de vous recevoir. Quand les joueurs sont dans les vestiaires, là, ils sont toujours à leur casque façon là. Mais vous venez sur le terrain avec votre casque. On ne sait jamais. C'est pour ne pas entendre les bruits des supporters dans les vestiaires, tu vas m'embrouiller. Il faut être toujours serré, on ne sait jamais. Alors, la cérémonie d'ouverture de la Cannes 2016 aura lieu le 14 janvier. Donc, oui.
la semaine prochaine, on va dire. Ouais, samedi, ça là. Samedi, ça là. Alors, Ouais. le magnifique, qu'est-ce que vous avez prévu pour nos éléphants, pour les galvaniser, pour qu'ils nous ramènent encore la coupe? Parce que l'année 2015, ils ont pris la coupe, ils ont joué. Cette année 2017, c'est la confirmation. Parce que les enfants, là, ils vont tuer. J'ai confiance en eux. Faut regarder même simple match amical contre Suède, là. Ils vont tuer si aux têtes. L'autre, oh, il envoie. Gradel, prend sur le côté. Petit pont, grand pont, ancien pont, nouveau pont, troisième pont, quatrième pont. Vous leur faites confiance, hein? Mais c'est pas vous qui avez dit un jour, ceux-là, il ne faut pas compter sur eux. Quand Qui a on dit compte ça? sur Moi. eux, là. Chaque année... Éléphant, là, c'est comme piment de Kigenou, ça brûle, mais on est dessus, on ne laisse pas. Alors, l'album est déjà sorti? Oui, c'est disponible chez tous les pirates les plus proches. On fait comment? En fait, tu vois, les éléphants, on a découvert un code pour gagner la Coupe d'Afrique. Oui, avant, quand les éléphants jouaient, ils parlaient français, donc l'adversaire comprenait. Philo, quand Côte d'Ivoire joue contre Burkina, ils parlent à Moré, nous on comprend rien. La vie bébé ballon, ouais, ami, voilà. Quand ils jouent contre les Congolais, ils parlent aux alaka ballon, ni, solo, tous les cas ballon. Nous on ne comprend pas. En ce moment, nous on parle français seulement. Quand l'autre me donne la balle, Yaya, arrête. On nous voit. Cette année, on a découvert le code depuis 2015. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On parle en nous si maintenant. Ouais, il faut damer, soyez la prise de la, faut damer, faut souvent les gars sont perdus. Mais qu'est-ce qu'il dit au coin? C'est comme les Ghanéens avant, c'est eux qui gagnaient tout ce qui est arabe. Ghana. Quand Ghana joue contre Égypte, Tunisie, Algérie, Ghana gagne toujours. Pourquoi? Parce que c'est des pays musulmans. Ghana, à la veille du match, il trempe le maillot dans Koutoukou. Et puis il mange saucisson à l'époque. Donc il est dans la défense là-bas. Quand il fait le gars choix Merci beaucoup. Voilà, donc. On applaudit très fort le magnifique et bonjour à San Pedro, très rapidement. Oui, bonjour à San Pedro, c'est propre encore nature. Remercie la population de San Pedro. Merci. Vous allez voir encore sur les écrans. Et puis, allons, on s'en va au Gabon comme ça parce que les enfants, là, on a confiance. Cette année, c'est la confirmation, les gars. La confirmation. Merci beaucoup. On y va, ça va. Merci d'être passé sur le voilà. plateau de ce midi. On le voit, hein. Attends, il y a passé ici. Avec ces danseurs. On le voit, hein. On le voit, hein, chérie. On le voit. Petit, confirmez un peu, Bravo, il est venu nous mettre le baume dans le cœur et voilà, c'est tout ça l'esprit. C'est midi, confirmation avec Magnifique, c'est déjà sorti comme il a dit chez les pirates les plus proches. Et oui, l'émission se poursuit pendant ce temps. Nous allons retrouver Méliane Cuny pour la dernière chronique de ce numéro et ce sera juste après la pub. Mon succès, je vise loin, jamais tout près. On travaille tout le temps parce qu'on sait que l'avenir se construit maintenant. Vous savez pourquoi je suis contente? J'ai retiré 10 000 francs par Move Money et j'ai gagné 25 000 francs. Qui va négliger ça là? C'est pas moi d'air. Et tu as bien raison, Adrienne. Du 17 décembre 2016 au 14 janvier 2017, vos retraits d'argent par Move Money vous font gagner gros. Retirez au moins 10 000 francs et tentez de gagner 25 000 francs CFA chaque semaine. Rendez-vous dans un point de vente Move ou Move Money pour effectuer vos retraits et profiter. Move, no limit. Des stars, des couleurs, des batailles, un seul but. Devenir roi d'Afrique en intégralité sur RTI 1 du 14 janvier au 5 février. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ramenez-nous la coupe. Ramenez-nous la coupe. Ramenez-nous la coupe. À nouveau, oui. Mais si la coupe revient encore cette année là. Non mais. On va prendre même. Tu vois la détermination des joueurs là, on va prendre. Alors c'est parti, Méliane. On va parler aujourd'hui du métier de serveuse. Il faut dire que c'est un métier comme tout autre. Il faut respecter les serveuses. Ce sont nos sœurs, ce sont nos tantes, ce sont nos mamans. On peut avoir même nos filles à la place des serveuses. On remarque aujourd'hui que dans des espaces publics, les clients s'oublient. Ils ont la main baladeuse, ils se mettent à tripoter un peu, ça et là, les serveuses. Excusez-moi, mais c'est à ne pas faire. Parce qu'à chaque fois que vous le faites, dites tout simplement, et si c'était ma maman à qui mais souvent les serveuses, et si c'était mon papa? Les serveuses, ça ne veut pas dire choses.
Serveuse. Non, mais elles sont souvent là, elles sont à votre service. Qu'est-ce qu'elles servent? Entendu? Oui. Serveuse, ça veut pas dire serveuse. Mais oui, elles sont là à votre service. Elles vous servent la boisson, la nourriture et tout. Mais bon, ça ne veut pas dire que... Attendez, ce ne sont pas des filles de joie. Même si aussi, vous aussi, quand vous défendez, il y a des filles aussi qui vont nos trucs. Parce qu'il y a des serveuses aussi qui vont abuser de ce qu'on a. Et aussi à la demande générale des propriétaires des espaces. Les propriétaires des espaces. Moi, j'ai eu la chance d'assister à un casting de serveuses. Sincèrement, le monsieur, il dit, non, franchement, si tu ne peux pas attirer client, c'est pas la peine d'arriver chez moi. Et donc, les serveuses défilaient, on a vu elles mettre en valeur leur rondeur, leur manière, les yeux pour attirer, en tout cas. Bon, souvent, c'est le patron aussi qui demande ça. Voilà. Vraiment, je vous en supplie, il faut respecter ce métier de serveuse. Elles le font bien. Les filles, vous aussi, n'abusez pas, n'exagérez pas. C'est pas ça là qui a fait que vous n'allez pas avoir l'argent. Donc vraiment, il faut respecter tous les métiers parce qu'elles travaillent, elles se réveillent le matin, elles sont là pour travailler pour vous. Il faut respecter leur métier, respecter le métier de serveuse et puis éviter d'avoir les mains baladeuses. Si vous voulez être généreux, donnez-leur des pourboires, tout simplement. C'est tout. Pas besoin de lait. Merci beaucoup. Méliane Akuni, et je suis sûre que toutes les serveuses qui nous regardent en ce moment seront très très heureuses. Et voilà, il faut être sérieux dans tout ce qu'on fait. Voilà, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, soyez aussi sérieux, n'est-ce pas? Et surtout qu'on est des femmes, la dignité féminine avant toute chose. Merci beaucoup. L'émission est donc terminée. Merci à notre public, merci au fan club C'est Midi qui a été là, qui a mis de l'ambiance durant toute cette émission. Et merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Merci infiniment pour tout ce que vous apportez, vos critiques, vos remarques et vos encouragements. Si vous êtes d'accord, on se retrouve demain à partir de 12h pour un autre repas aussi croustillant. Au revoir. Et voilà.